Bonjour. Je voudrais faire une nouvelle vidéo pour vous montrer une stratégie pour traiter encore les spikes. Comment prendre les spikes, comment prendre une multitude de spikes. Waouh, c'est déjà parti me laisser, c'est pas grave, je vais attendre. Selon les conditions de la stratégie, je dois attendre. Il y a déjà eu un croisement ici. Et j'attends le second croisement. Il y a déjà eu un croisement ici. Il y a eu un croisement ici aussi. Donc, il y a eu un croisement ici. Et un croisement ici. Donc, j'attends. Donc, j'attends que le marché retrace jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à croiser celui-ci. Si le marché retrace jusqu'à croiser celui-ci, là, je vais mettre une position et puis ça va descendre en même temps. Donc, c'est ça. C'est ça. On attend toujours. On attend toujours. Je vais voir mon ami ici qui avait déjà commencé. C'est bon. Ok. Selon les conditions de la stratégie, il y avait déjà eu un croisement ici. Et c'est pourquoi il y a eu un croisement ici aussi. J'ai déjà pris la première position. Donc j'attends la première position. La première position, c'est ici. Ok, je vais prendre une autre position ici. Selon ce que la stratégie me dit de faire. Donc, on peut... Waouh. Il y a le spike, mes petits spikes. Petit spike. Donc, j'ai pris la première ici, la deuxième ici, et j'attends. Je peux juste mettre mon stop loss quelque part ici. Ouais, je peux mettre mon stop loss quelque part là-bas. Voyez-vous? Donc, j'attends. Je vais retourner vers le crash mail qui évolue, qui monte. J'attends. Je vais voir les autres. Boum. 1000. Boum, 1000. J'avais pris position depuis longtemps. Je vais vérifier, voir. Le mieux c'est de sortir puisque avec
avec cette longue bougie, avec cette longue bougie, avec ce retracement, la mèche là, ça prouve que les vendeurs ont rejeté le prix. Les vendeurs ont rejeté le prix jusqu'ici. C'est long. Donc, ça prouve que la tendance sera baissière. La tendance sera baissière et ce n'est pas conseillé de prendre le spike quand la tendance est baissière. Donc, il faut être vigilant. Très, très, très vigilant. Je peux juste mettre mon stop loss ici. Parce que quand ça va franchir le pied là, ça va continuer par descendre. Ou bien arriver au niveau du pied, ça peut continuer par spiker à la hausse. Donc le mieux, c'est de sortir du marché en attendant une autre opportunité. Donc, il faut toujours savoir quand sortir. Pour que des dérive ne te crée pas de problèmes. Pour que des dérive ne te renvoie pas au village. Sinon, des dérive est capable de te renvoyer au village. Ok, d'accord. Wow. Il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité ici. Il y a déjà croisement ici. Ensuite, il y a croisement ici. Il y a croisement ici. Il y a croisement ici. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le marché retrace jusqu'à ce niveau-là. Quand le marché va retracer jusqu'à ce niveau-là, on va faire buy et attendre de prendre la spike. Quand il va retracer encore, on fait buy, ainsi de suite. Donc on attend. Avec cette nouvelle stratégie, on a beaucoup d'opportunités à prendre. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Les opportunités arrivent plus vite que l'autre stratégie. Mais l'autre stratégie aussi est plus forte. Ici, ça arrive fréquemment. Pour attendre qu'il y ait un croisement entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 500, ça dure. Mais ici, entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Tu rentres, tu prends quelques 1, 2 spikes et tu sors du marché. C'est pas pour toi, hein. Ce n'est pas dans le champ de notre papa. Quand tu trouves un peu, tu sors et tu laisses le reste à dérive. C'est ça. Donc, on espère. On va aller voir les autres. Lui, bientôt, il va avoir croisement ici aussi. Donc, on espère. Il va donner quelque chose bientôt. Crash mail. Wow. Spike déjà. Ah. My God. Je n'ai pas pu prendre. La connexion. Vous voyez, quand le marché était proche ici, on aurait pris, mais on l'a raté. On a raté déjà. On a raté.
Donc on attend une autre opportunité. C'est pourquoi il faut être toujours vigilant et suivre. Nous sommes en train de suivre plusieurs à la fois. C'est pourquoi on a raté l'opportunité ici. On a raté l'opportunité ici. Ici. On a raté. Quand c'était proche, on avait prendre. Mais on a raté. Donc on va retourner vers les autres. On va voir les autres. On va voir Crash 300. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo parce que maintenant il y aura du contenu régulièrement et beaucoup même d'ailleurs. Très efficace d'ailleurs. C'est ça. La connexion m'embête un peu. J'ai retracé en haut. Je crois que ça va se faire encore. Donc, au cas contraire, on pouvait mettre notre stop loss ici et attendre. C'est ça. On peut mettre notre stop loss un peu en haut là-bas. Quand ça va continuer, ça va se fermer. On ne peut pas gagner sur toutes les positions à 100%. Il n'y a pas de stratégie magique à 100%. Mais on peut trouver à 90, 95%. Oui. On peut trouver à 90, 95%. Et cette stratégie, c'est plus de 95%. Donc, ça peut passer. Et puis, pour bien traiter, je vous conseille d'aller en H1. En H1 pour voir la couleur de la bougie. C'est une stratégie, c'est un secret, c'est le plus grand secret. C'est le plus grand secret. On va aller en H1 pour voir la couleur de la bougie. La bougie qui est en cours, est-ce qu'elle est haussière ou bien baissière? Notre bougie est haussière, donc ne dure pas trop sur le marché. Crash 300, la bougie en cours est haussière, même si elle vient de se former. Mais on va aller en H4 pour voir. Pareil, la bougie est encore haussière avec une longue mèche ici. Une longue mèche ici. C'est vrai qu'il y a la mèche en haut aussi, mais on doit être très vigilant parce que la bougie en cours est haussière. Donc faites attention. Même s'il y a eu déjà un croisement en H4 ici, c'est un signe que ça va montrer, mais que ça va descendre, mais il va avoir déjà le retracement. Il va avoir le retracement croisé avant de redescendre. Donc c'est ça. Il faut faire beaucoup attention. C'est un grand secret. Je vais faire une vidéo entière sur ça. Lui, par exemple, en H4, je vais voir, elle est baissière. Voyez-vous? En H4, elle est baissière. En H1, la bougie est baissière. Avec élimination de fractal ici. Il y avait un fractal comme ça qui était ici. C'est la bougie là qui est venue éliminer. Wow, c'est le secret des secrets. Il y a eu élimination, donc il y aura assez de spike. Assez de spike. À cause de l'élimination ici, il y aura assez de spike. Donc on va retourner voir. Vous voyez que le marché continue pas à chuter toujours. La paire continue pas à chuter toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà élimination de fractal à ce niveau-là. Le fractal était à ce niveau.
La fatalité à ce niveau. La fatalité à ce niveau. Oui, donc, ça continue pas à chuter. On va espérer prendre un spike dans la zone là. On va voir le